Dans cette vidéo, je vais te parler de boxeurs puissants. Je vais te donner des astuces pour faire face à un boxeur qui a une puissance de frappe plus imposante que toi. Imagine-toi faire face à Mike Tyson. Comment battre Mike Tyson? C'est une chose très importante à savoir, c'est que lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus puissant que toi, bien souvent notre ego nous pousse à vraiment lui rentrer dans l'art comme une mouche qui se cogne constamment sur une vitre et qui veut sortir de la maison. Cette mouche continue à se taper sur la vitre et il suffirait simplement qu'elle change de point de vue, qu'elle recule pour voir qu'à côté il y a une fenêtre ouverte. Et en fait c'est le même principe que quand tu fais face à un adversaire qui est plus puissant que toi. Il faut parfois changer de perspective, reculer un peu plus pour en voir plus, pour voir ton opposant plus globalement. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin. Les dernières techniques vont te permettre vraiment de changer ton level par rapport à la compréhension de la technique, ta technique de boxe et surtout ta compréhension pour faire face à un adversaire plus redoutable que toi. Néanmoins, tout est relatif. Si tu parviens justement à comprendre cela, avoir ce petit coup de vis, cela te permettra vraiment d'être plus puissant. Donc on y go. La chose très importante lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus puissant que toi, c'est justement de ne pas chercher à lui foncer dans l'art. C'est comme j'ai pu dire la comparaison entre une mouche qui constamment essaye de sortir d'une maison en tapant la vitre. Tu vois les mouches constamment faire cela. Il suffirait simplement justement de reculer un peu plus pour voir ton adversaire globalement et d'une part ton adversaire aura moins de chances de te toucher. Il faudra aller il faudrait qu'il aille vers toi pour te cogner, ce qui te permettra en fait de l'épuiser, car il faudra qu'il te cherche. Même lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi et qui est plus puissant que toi, c'est vraiment une chose importante de voir deux phases. Il y a deux phases très importantes qui te permettront de ne pas te faire toucher durement. D'une part, être super loin de lui, c'est-à-dire être aucunement dans son allonge. C'est-à-dire que lorsqu'il envoie son jab, il n'arrive pas à te toucher. Au pire des cas, tu peux même être à l'extrémité. C'est-à-dire que lorsqu'il envoie son jab, tu es vraiment à ça du coup, tu vois. C'est-à-dire que il suffirait d'un pas pour qu'il te touche. Être dans cette position te permettra en fait que dès que ton adversaire envoie ses coups, tac tac tac, sa combinaison, ça te permettra de tout de suite aller vers lui et le terrasser avec tes coups, vu que tu as une allonge plus petite que lui. Et de même pour un adversaire qui est plus petit que toi et plus puissant, très important de le maintenir à distance. Et ça revient à une autre chose, comme j'ai pu le dire, il y a deux zones très importantes qui te permettront de ne pas avoir mal. Déjà, le fait d'être loin de ton adversaire. Si ton adversaire a une super puissance de frappe mais n'arrive pas à te toucher, tu ne sentiras aucune douleur. Aussi, si tu parviens justement à le coller, il faut savoir surtout quand tu as un adversaire qui est plus grand que toi, lorsque tu te colles, en fait, il aura du mal à déployer ses points à sa totalité, donc il sera handicapé, il aura du mal à envoyer la pleine puissance. Plus ton adversaire a de l'amplitude et plus il peut te cogner. Moins il a de l'amplitude et plus justement ses coups seront moins dangereux pour toi. En fait, tu sentiras moins. Une chose aussi très importante aussi pour faire face à un adversaire qui est plus puissant que toi, c'est de penser à la contre-attaque. On a tous une capacité à envoyer des coups. En général, un boxeur peut envoyer maxi, en général c'est 6 coups, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça c'est vraiment l'excès, tu vois, en général c'est un coup ou 3 coups. C'est à toi justement au premier round d'analyser ton adversaire et savoir comment justement il envoie ses coups. Et à ce moment-là, ça te permettra justement
de le contre-attaquer par la suite. C'est comme, j'aime bien cette analogie avec Prince of Persia qui, je sais pas si tu connais ce jeu, et en tout cas je te parle de la version à l'ancienne où il y avait des portes qui descendaient. Il y a beaucoup de jeux comme ça où il y a une porte qui descend ou un truc comme ça où Indiana Jones où en fait il doit attendre que la porte se relève pour rapidement aller de l'autre côté avant que la porte se referme. Tu vois, la porte a un rythme et il faut rapidement y rentrer pour pas te faire écraser. Et c'est le même principe avec ton adversaire. Ton adversaire a des rythmes et justement il y a toujours un temps où il n'y a rien. Ton adversaire ne peut pas envoyer des coups à pleine puissance à volonté constamment. Donc voilà, il faut jouer sur ça, sur la contre-attaque. Analyser ton adversaire, savoir combien de coups il donne, quelle est la vitesse, et justement, lors des temps d'attente, des temps de silence, boum, frapper. Et c'est vraiment la chose qui peut pallier au fait justement de faire mal à ton adversaire sans avoir mal à ton tour. Contre-attaque, ton adversaire envoie 4 coups, 1, 2, 3, 4, et ça, à la 4e, direct, il faut vraiment que dès que ton adversaire envoie son dernier coup, et que son coup revient sur lui, il faut déjà que là, ton coup arrive déjà sur lui pour le contre-attaquer ou déjà un autre coup pour le contre-attaquer ou n'importe quoi. Une autre chose aussi intéressante aussi, c'est justement justement ne pas attendre la fin de ton adversaire, mais justement rentrer dans son attaque. C'est-à-dire bam, bam, là il y a un trou et rentrer dans son attaque. C'est-à-dire que mon adversaire envoie 2 directs. Les 2 directs, je esquive, et là je rentre par là, par un hypercute, boum, boum, boum. Rentrer dans ses attaques, c'est un truc très intéressant et ça permet vraiment de surprendre. La majeure partie des KO sont comme ça. L'adversaire envoie un crochet, l'autre envoie un autre crochet, et boum. Une chose aussi intéressante, c'est de chercher la vitesse. Quand tu as un adversaire qui est plus fort que toi, cherche la vitesse. C'est le seul moyen de pallier au fait que tu sois moins puissant que lui. L'ego nous amène toujours à vouloir, lorsqu'un adversaire nous frappe durement, on veut refrapper durement. Mais si ton adversaire est vraiment, imaginons que ton adversaire fait 10 kg de plus que toi, ça sert à rien de chercher à jouer dans sa catégorie, à jouer dans son jeu. Il faut plutôt jouer sur un autre jeu qui est la vitesse. La vitesse, c'est, on va dire, l'opposé de la puissance. Donc vitesse égale, je te conseille de ne pas forcément serrer tes poings lorsque tu frappes ton adversaire. Tu peux effectuer, c'est-à-dire avoir les poings semi-serrés. Ça te permettra d'avoir plus de souplesse dans l'envoi de tes coups. Et chose intéressante, c'est de frapper à la fin, c'est-à-dire pam 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 et dernier coup puissant. Pam 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 et dernier boum. Voilà. En fait, les premiers coups rapides sont des ancrages pour pouvoir déstabiliser ton adversaire. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu te prends un coup, tu es forcément déstabilisé. Donc pam 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 et dernier coup puissant. Chose importante, n'oublie pas de varier les zones. Donc tu frappes en haut, tac, dernier coup puissant en bas. Tu frappes de façon large, rapide, en haut, dernier coup puissant au niveau du centre. Et ça, donc, chose importante, il y a encore 3 techniques qui sont disponibles dans la description, dans le groupe privé. Comme j'ai pu le dire dans la précédente vidéo, je vais faire une grande quantité de vidéos où il y aura une partie sur YouTube et une partie dans le groupe privé. C'est un groupe privé gratuit où j'envoie de tout, j'envoie des choses qui me passent par la tête, des nouvelles techniques et aussi tout ce que je publie ici en deuxième partie sera, comme j'ai dit, diffusé dans le groupe privé. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans la description, d'apposer, t'inscrire en envoyant ton meilleur mail et je t'envoie ça par mail aussi à mon tour. Donc voilà, si tu souhaites vraiment développer ton état d'esprit au niveau de ta boxe, avoir une boxe plus roublarde, c'est-à-dire avoir plus de vices, plus d'expérience, il suffit simplement d'aller dans le groupe privé et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.